Et la bonne idée, et en fait c'est ma copine qui l'a eu, donc je lui donne le crédit pour cette très bonne idée, c'est en fait de... Et salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous reconnaissez sans doute le cadre. On est dans la maison de campagne dont je suis en train de faire l'acquisition. Alors au jour où je tourne cette vidéo, je dois l'acheter dans 3-4 jours. Donc le jour où elle sera publiée, je serai déjà l'heureux propriétaire de cette petite maison là derrière. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu le programme des travaux, donc ce que j'ai prévu d'y faire, vous expliquer aussi la logique de pourquoi j'ai voulu faire les travaux comme ça. Vous allez voir, il y a bien sûr une logique d'aménagement, mais aussi une logique d'économie sur les prestations. Donc je vous propose de me suivre. Déjà, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on fait une rénovation, un aménagement, c'est où va être l'entrée et où vont être les escaliers. C'est vraiment les deux pièces entre guillemets centrales, en tout cas les deux axes centraux qui vont déjà déterminer un petit peu la disposition des pièces. Et le troisième élément, c'est bien sûr la notion d'évacuation des eaux usées. Donc en ce qui concerne l'entrée, si vous vous rappelez la première vidéo, si vous vous rappelez pas, on vous mettra le lien pour que vous alliez la voir. Mais l'entrée en fait, elle se fait là-bas en bas actuellement. Donc ça c'était en fait l'entrée. On avait les pièces de vie qui étaient, enfin la pièce de vie qui était en bas, la cuisine qui était ici en haut derrière moi. Et là en haut, un espèce d'espace espace nuit, on va dire. Donc pas très bien disposé, avec juste un WC et une petite salle de bain qui sont là-bas au fond, donc à ce niveau-là, donc au niveau de la cuisine. Donc une disposition qui est vraiment pas terrible, et puis aussi au niveau de l'espace nuit, des toutes petites ouvertures. Donc déjà au niveau de l'emplacement de l'entrée, moi j'ai choisi de faire l'entrée ici. Pourquoi l'entrée ici? Parce que tout simplement, en fait je vais vous montrer. On est de plein pied enfin de plein pied. L'arrivée se situe ici en fait, donc quand on arrive en bagnole, on arrive par là. Donc en fait on peut juste marcher, hop, et avoir l'entrée qui est ici. Et en fait ça ressemble déjà à une entrée, donc pourquoi pas la conserver telle quelle. Donc on conserve l'entrée ici, et là en fait ça va rester une cuisine. Ça va rester une cuisine parce que en fait la pièce est pas mal disposée pour. On a déjà les arrivées et les évêques qui sont ici, donc c'est parfait. Le truc qui était un peu foireux, c'est bien sûr d'avoir une immense salle de bain là, parce que si vous vous rappelez pas, en fait la salle de bain ici est très grande par rapport à... Elle fait genre 9-10 mètres carrés, donc par rapport au reste de la maison, ça n'a pas de sens. Moi ce que je voulais ici, c'était ramener en fait toutes les pièces de vie de plein pied entre guillemets. Donc on conserve notre entrée ici au niveau de la cuisine. Pour des raisons pratiques et autres, on garde ici on va garder ici la cuisine, donc on aura notre évier qui sera ici. Pour ce qui est des WC. Donc encore une fois, arrivée évacuation. Attendez, je ressors, je vais vous montrer. Parce que arrivée évacuation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser une tranchée ici en fait le long du mur. Et en fait on va faire passer les évacuations qui vont descendre. Et après, quand on sera en bas, je vous expliquerai un petit peu ce qui va se passer avec les évacuations. Donc on est ici dans notre cuisine, on mettra ici l'évier, etc. Et là, dans le coin, on va mettre des WC. On a un petit fenestron là, donc c'est vraiment parfait. Ici, on est au nord, donc c'est pas très gênant que la cuisine soit au nord. Et ici, ce qu'on va faire, alors on était toujours dans une dynamique de chercher comment on fait un petit peu des économies d'aménagement. Et donc cette cloison, en fait, on va la laisser. On va la laisser telle quelle. Et ce qu'on va mettre ici, c'est une chambre à coucher, tout simplement. Donc ce sera la mienne. Puis quand il y aura des invités, ils iront ailleurs, je vous montrerai. Et en fait, donc ici, là où je me trouve, ce sera la partie nuit. Donc c'est petit, hein, mais bon, on s'en fout. De toute façon, c'est une maison de campagne. Et puis ici, par contre, on va faire un petit espace salle d'eau. Donc il y aura ici un lavabo, ici une petite douche. Et donc comme ça, ce sera parfait avec le WC qui sera juste là. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Et ici, on va faire le salon. Donc, c'est hyper logique de faire le salon. Si vous regardez, en plus, ici, il y a potentiellement vraiment de la hauteur à aller chercher. Donc, tout ça, ça va gicler. On va agrandir ici cette ouverture et l'ouverture qu'il y a là-bas, parce qu'elles sont vraiment petites. Et c'est dommage, parce que en fait, c'est là où on a un petit peu de vue et de luminosité. Je vais vous le montrer. Il me semble l'avoir montré sur la dernière vidéo, mais je vous le remonte quand même. Donc, vous voyez, il y a la vue sur les collines et tout, donc c'est quand même plutôt cool. Donc, on va les agrandir pour pouvoir avoir un apport de lumière. Maintenant, un sujet qui se posait ici, c'est que faire des murs? Parce que si vous regardez,
Ici, on a un joli mur en pierre. Ici, derrière, on a un chouette mur en pierre également. Mais les anciens propriétaires, ils ont eu la mauvaise idée de mettre un espèce d'enduit dégueulasse. Vraiment un enduit immonde sur les pierres. Et s'il faut s'amuser à piquer toutes les pierres, à tout piquer, à tout virer, à tout rejointoyer, eh ben ça va être très très long et par conséquent ça va coûter une fortune. Donc le parti qu'on a appris, c'est de tout simplement enduire ce mur-là et celui d'en face. On va les enduire avec un enduit plutôt clair. On va sans doute aller chercher un coloris un peu sable qui va amener un petit peu de luminosité parce qu'on a déjà des éléments gris avec la pierre. Donc l'idée c'est éventuellement d'amener un petit peu quelque chose d'un peu plus sable, on va dire. Ici ce garde-corps il est pourri donc il va gicler. Je précise bien sûr que toutes les menuiseries seront remplacées. Ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre au rez-de-chaussée. Au niveau de l'escalier, alors je vais vous tourner pour vous montrer. L'escalier, alors la main courante elle n'est pas exceptionnelle. Par contre l'escalier en lui-même il n'est pas si mal. Et il pouvait être conservé, et donc on va le conserver. Donc il sera sans doute renforcé. Et on va lui mettre des contre-marches, etc. Puis, je ne sais pas si on va le peindre, on va le laisser brut. On verra un petit peu. J'ai oublié de vous préciser, je vais me mettre là où il y a un petit peu de lumière, c'est quand même assez sombre ici. J'ai oublié de vous préciser quand on va bien sûr reprendre tout le plancher, parce que le plancher il a failli être droit. Et donc on va bien sûr tout le reprendre pour qu'il soit complètement droit. Ici, il y avait un gros challenge d'aménagement qui se posait, parce qu'on a derrière, là, cette très grande fenêtre. Ici, moi, je voulais y faire 2 chambres et éventuellement une salle de bain. Et c'était un vrai challenge, parce que cette grande fenêtre, en fait, elle est en plein milieu. Et donc, en fait, soit on faisait une grande pièce comme ça dans la longueur, là-bas, on n'avait pas la possibilité de faire quelque chose. Si on coupait ici au ras de la fenêtre, ben, ça nous laissait ici un espèce de coin qui était inutilisé. Donc, c'était un peu problématique. Et la bonne idée, et en fait c'est ma copine qui l'a eu, donc je lui donne le crédit pour cette très bonne idée, c'est en fait de scinder cette fenêtre en 2. Et donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on ferme ici. Là, je vous montre, hop, on va mettre une petite, tout simplement une colonne on va mettre des parpaings, tout simplement. Fermer ici et faire 2 fenêtres. En fait, il y aura une fenêtre ici, une fenêtre là, ce qui va nous permettre après de mettre une cloison et de séparer. Et donc cette cheminée là elle va virer, donc vous êtes peut-être en train de vous dire ah c'est dommage et tout, ouais c'est dommage mais elle prend quand même une place énorme, et puis en fait dans la réalité elle n'est pas si jolie qu'elle en a l'air sur la vidéo. Et donc on coupe ici, bim, et on aura une chambre à coucher là, une deuxième chambre à coucher ici, et là derrière on va faire une salle de bain avec un WC, donc il y a la place de mettre une douche, un WC et un lavabo, donc c'est parfait, quand les invités viennent ils auront où dormir. Ici, c'est pareil au niveau des murs. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais on a cette espèce d'enduit là. On retrouve encore cette espèce d'enduit sur les murs. Donc, on va le recouvrir encore une fois avec un enduit un peu clair. Et puis là où on a de la pierre, eh bien, on gardera de la pierre. Donc ici, c'est de la pierre. Alors là, ça commence à devenir super sombre. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Mais on a de la pierre ici, c'est chouette. Puis on a une espèce de petite arche là, c'est joli comme tout. Ça va donner un cachet vraiment sympa. Ou bien. Et je vais vous montrer, j'ai oublié de sortir et de vous montrer ce qu'on fait au niveau de l'assainissement. C'est quand même important parce que ici on est en assainissement individuel et il y a une vieille fosse septique d'à peine 1 mètre cube qui est absolument pas aux normes et qu'il fallait donc bien entendu virer, mettre aux normes. Il fallait mettre une installation qui tienne la route. Et donc j'ai pas mal réfléchi, et pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai une petite tendance écolo. Et mettre une fosse septique, ça me faisait chier. C'est le cas de dire. Et donc j'ai regardé des solutions alternatives. Et ce qu'on va mettre ici, c'est une installation de phytoépuration. Donc la phytoépuration, c'est, comme son nom l'indique, tout simplement un système de traitement par les plantes avec des bacs de décantation. Et les plantes, en fait, qui traitent les matières toxiques, les déchets. Et on peut y mettre, sachez, et les eaux vannes et les eaux grises. C'est-à-dire les eaux de chiottes et les eaux de douche. Alors après, il ne faut pas mettre n'importe quoi dans son lavabo, etc. Mais c'est pas un souci. Et en fait, l'installation, on va la mettre ici. Elle prend 8 mètres carrés, l'installation de phytoépuration. Donc il va falloir gicler un petit peu les pierres qu'il y a ici. Mais en gros, c'est par ici que ça va se passer. Donc là, derrière cette fenêtre, pour rappel, il y a la salle de bain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, il va y avoir ici une évacuation qui va nous amener jusqu'à l'installation de phytoépuration qui sera par là. Et depuis le haut, tac, on va tirer une canalisation qui ira desservir la cuisine et la salle de bain du haut.
Donc en fait, aujourd'hui je suis venu pour vider un peu le bazar, parce que vous savez, vous avez sans doute vu, il y a du bazar dans la maison. En fait, je l'ai acheté en l'état, ça faisait partie de la négociation. Les vendeurs voulaient absolument pas s'en occuper, ils étaient en embrouille, etc. C'est une succession qui s'est mal passée. Et donc je suis venu voir, il y avait des affaires, quelques petites conneries à garder, tout le reste à foutre à la poubelle. Mais je voulais pas qu'on jette un objet qui pouvait avoir un petit peu de charme ou un truc comme ça, donc je suis venu voir par moi-même. J'ai également rendez-vous avec le maître d'œuvre aujourd'hui, donc le chef du chantier qui va gérer en fait ce chantier en mon absence, parce que eh bien ce chantier il va être fait pendant que je serai absent, pendant que je serai en voyage. Donc là c'est la toute première fois que je fais ça. Je délègue complètement un chantier alors que je suis absent. Ça va être une toute première, j'espère que ça va plutôt bien se passer. Bon, je suis assez confiant parce que c'est celui qui m'a géré mon projet à Lyon sur lequel j'ai fait une série de vidéos. Ça s'est pas trop mal passé. Donc là, on sera juste vigilant sur certains détails, notamment les finitions. Mais sinon, voilà, ça s'est plutôt pas mal passé, donc je suis assez confiant. Donc peut-être que vous vous posez la question, vous vous dites, oh là là, tu vas lancer un chantier, il n'y aura personne pour surveiller tout. En effet, mais j'ai quand même demandé à une ou deux personnes, notamment mon frère, qu'elles viennent regarder un petit peu ce qui se passe et les finitions, etc. Pour pas complètement laisser le truc se faire... sans que j'ai un minimum de regard dessus. Ah, il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous montrer parce que ça m'a fait triper quand j'ai vidé un petit peu les merdes qu'il y avait ici. J'ai retrouvé ça, des vieilles BD de cul. Donc ça c'est la prof se rebiffe. Et il y a derrière, c'est très drôle, du schmoll. Ça masse chez du schmoll, donc c'est des BD érotiques vintage, très amusantes. En tout cas, ça fait partie des conneries qui sont très drôles à retrouver quand on fait de l'immobilier, quand on fait du marchand de biens notamment, parce qu'on travaille dans l'ancien. Et donc on retrouve toujours des vieilleries, des trucs comme ça, des vestiges du passé. Je trouve que ça fait partie des choses qui rendent le métier tellement intéressant. Et je vous fais cette petite vidéo de complément et de modification parce que suite à la visite avec le maître d'œuvre l'après-midi, eh bien on a apporté quelques petits changements. Quelques petits changements qui sont notamment dus au fait que moi j'avais pris des plans, alors les cotes que j'avais prises étaient quand même assez précises, mais il y a toujours des murs qui sont pas droits, des trucs tordus, etc. Et au final, eh bien ce que j'avais fait pouvait être optimisé. Et je vais vous montrer un petit peu l'optimisation que j'ai apportée. Donc il y a non seulement une notion d'optimisation, mais aussi apporter quelques petites modifications, prendre en considération par exemple les emplacements pour les radiateurs, etc. Donc, je vais juste vous montrer, faire un zoom rapide. C'est notamment les gros changements, ils ont eu lieu à l'étage, puisqu'en fait toute cette bande là, eh bien on l'a récupéré, en fait on l'a prise sur la cuisine au profit de la petite salle d'eau qui va être dans la chambre et des WC. Donc en fait les WC initialement étaient ici, enfin ils étaient prévus pour être ici et on les a déplacés là, et la salle d'eau on la met ici. Parce que en fait ce qui était prévu à la base et ce que je vous ai montré sur la vidéo, c'était qu'on les mette ici, et en fait là c'était vraiment très étroit. Pour mettre un lit c'était pas terrible, bref ça fonctionnait pas super bien. Et là, en fait, on se retrouve avec une chambre qui est quand même assez cohérente, assez grande. Une petite salle d'eau ici qui va bien. Des WC ici qui seront pas très grands. Alors, il y a des gens que ça choque, le fait que des portes se chevauchent comme ça. Moi, je sais que je m'en fous, surtout que là, ce sera une chambre, donc elle sera fermée. Elle sera fermée la plupart du temps. Donc, c'est pas censé être trop un gros problème. Ça nous permet donc d'entrer dans la chambre ici, d'y mettre une armoire, d'avoir le lit, un lit en 160. Et là éventuellement de poser un radiateur. Et on a ici une douche, un lavabo, donc ça fonctionne parfaitement bien. Ici au niveau de la cuisine, j'ai prévu de mettre le frigo là. Alors pourquoi le frigo dans le coin, me direz-vous? Eh bien parce que les frigos ça fait toujours du bruit. Quand on met un frigo de qualité, il finit toujours par faire des couinements, des trucs. Et s'il est contre la paroi de la chambre à la nuit, ça va faire des bruits gênants. Lavabo, évier pardon, et la cuisson, et enfin ici le point de cuisson, et ici la table. Alors vous voyez la cuisine c'est vraiment à l'arrache, hein, parce qu'en fait on s'en fout un peu, c'est juste histoire de matérialiser les arrivées et les évacuations d'eau. Ici à l'entrée je laisse l'espace libre pour pouvoir y mettre planter un porte-manteau, enfin des petits crochets pour mettre les manteaux, parce qu'on arrive chez soi, on met les manteaux. Et ici sur ce mur un radiateur. Alors comme c'est un mur en pierre, alors j'ai fait un truc à peu près correct, je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, ce mur-là, ici est un mur en pierre, donc en fait, on va essayer d'y mettre un radiateur gris pour que ce soit pas trop, choquant. En tout cas, ici je voulais pas y mettre ici les manteaux en fait, parce que ça fonctionne pas très bien. À la base, je m'étais dit que là, ce serait bien d'avoir le radiateur.
parce que là il y a un petit renvoi, un petit bout de mur là, donc c'était pas mal. Mais si on met le radiateur ici, on peut pas coller des manteaux par dessus, ça fonctionne pas. Et je voulais pas qu'on ait les manteaux ici en pleine tronche quand on est dans la cuisine. Donc j'ai pris le parti de mettre ici plutôt le radiateur et on mettra le porte-manteau ici. Pour reprendre ici ce qu'on fait au niveau des donc ici on change pas forcément trop grand chose. On a prévu un radiateur ici, donc il faudra mettre un radiateur assez puissant, ici un poêle à bois, et ici alors ça se voit pas trop sur le plan parce que c'est fait un petit peu à l'arrache, mais il va y avoir en fait une au lieu de mettre une rambarde, un truc en bois qui coûte cher et qui est faut du sur mesure, tout ça, on va faire un truc en placo, ce qui nous permettra de prévoir une attente aussi pour un éventuel radiateur à rajouter si jamais il fait pas assez chaud. Ça nous permettra aussi de passer des arrivées électriques, parce que là sur un mur en pierre c'est toujours beaucoup plus compliqué. Au niveau du rez-de-chaussée, on n'a pas fait énormément de changements. Ici il y aura un placard d'aménager en bas, donc on descend, il y aura un placard. Ici une pose de radiateur dans le couloir. Ici au niveau de la salle de bain, par contre j'ai inversé WC et douche. Alors ici il y avait une douche de prévu et ici le WC. Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu plus de place de prévu. Donc je vais essayer d'y mettre une petite baignoire, c'est toujours bien, parce que si jamais un jour c'est revendu à des gens qui ont des enfants ou autres, et ben ça permet de pas se fermer la porte avec juste 2 douches et pas de baignoire. Toujours penser à la revente. Donc c'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.